Rome a été la première économie antique à ne pas annuler les dettes. Par conséquent, au cours du IIe siècle de notre ère, un quart de la population romaine était réduit en esclavage et en servitude. Si on considère les insurrections et les révolutions, j'aurais tendance à dire qu'il y a plus de révoltes à cause des dettes que pour toute autre raison. L'esclavage, la servitude, les arrangements féodaux, les castes, toutes les formes d'inégalité que vous voulez causent des révoltes ponctuelles. Alors qu'à cause de la dette, les peuples se soulèvent régulièrement. Qu'est-ce qu'une dette? C'est un contrat entre deux parties égales qui finissent par ne plus être égales tant que l'une n'a pas remboursé l'autre. Mais ça implique que ce contrat pourrait être égalitaire, et c'est à mon avis la raison pour laquelle cela peut devenir si explosif. Il y a loin de la chute de l'Empire romain au monde du krach économique de 2008. Mais la question de la dette est tout aussi centrale. Et la façon dont la société la traite nous ramène à Karl Polanyi. Στη σημερινή ειδησιογραφία ξεχωρίζει ασφαλώς το τραγικό συμβάν. Plusieurs études révèlent une augmentation des dépressions et suicides en Grèce, où la crise économique et sociale paupérise des pans entiers de la population. Le 4 avril 2012, un retraité de 77 ans s'est suicidé par balle pour protester contre la réduction de sa retraite dans le cadre de l'austérité sévère que la Grèce a été contrainte d'appliquer pour pouvoir emprunter et éviter la faillite. Nous sommes confrontés à un désastre économique. Nous avons un taux de chômage officiel de 22%, ce qui signifie que le taux de chômage réel doit être autour de 30%. Nous sommes au bord d'une catastrophe humaine. Au moment où nous parlons, il y a au moins 20 000 personnes qui cherchent de la nourriture et d'autres objets de première nécessité dans les poubelles. À force d'insister pour que la Grèce honore ses engagements, la crise économique s'est muée en crise politique. Les seuls gagnants sont les nazis. Parce que les œufs du serpent éclosent dans cet environnement de faillite et de désespoir. Quel étrange pouvoir moral la dette a sur nous. C'est comme si elle justifiait presque tout. Qu'y a-t-il dans la dette qui semble l'emporter sur toute autre morale? Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai trouvé que cette confusion morale, ce conflit moral au sujet de la dette, remonte à des milliers d'années. Les gens avaient déjà ce genre de débat. L'explication, c'est que... Qu'est-ce qu'une dette? C'est une promesse. Mais c'est une promesse très étrange. Je dirais même que c'est une promesse perverse. C'est une promesse qui a été imprégnée par un mélange de mathématiques et de violence.